Ou encore, quand on parle des droits de l'homme, on dit « Ah, mais ça, c'est des questions politiques. » Traiter de ces questions-là, c'est s'attaquer au pouvoir en place. Traiter de ces questions-là, c'est s'attaquer au gouvernement. Et il y en a d'autres qui ne veulent même pas qu'on en parle. La presse ponténégrine, invitée par la commission Joe Cézelle, Justice et Paix de Pointe-Noire pour vulgariser les textes juridiques de protection de droits humains. Les instruments juridiques des droits de l'homme ne sont pas vulgarisés suffisamment. Tout à l'heure, j'ai cité quelques institutions qui sont habilitées à faire ce travail-là. Nous, société civile, on a notre part de responsabilité. Mais il y a les médias. Pourquoi nous voulons parler des médias? Parce que nous pensons que dans un pays qui se dit démocratique, les médias constituent très souvent ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Donc les médias ont une influence sur l'opinion. On peut même dire que les journalistes sont des faiseurs d'opinion. Ils participent à la construction de l'opinion publique qui est un des sous-bassements de la démocratie. Parce qu'on ne pourra jamais faire la démocratie quand on n'a pas des citoyens. Donc des gens qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. On peut faire de la démocratie quand il n'y a pas une opinion publique capable de réagir face à une problématique. Évidemment, c'était au cours d'une rencontre citoyenne organisée le 7 août 2015 au siège même de la commission Justice et Paix que les acteurs de la société civile, les responsables administratifs des départements de défense des droits de l'homme et les journalistes ont débattu des questions relatives à la vulgarisation des textes juridiques de protection des droits humains qui fait actuellement défaut dans les médias congolais. Quand on sort de l'université Marien Ngouabi, on est un peu comme des journalistes, des généralistes. Donc on a une idée sur tout. La politique, on est là. Le social, on est là. La culture, on est là. Le sport, on est là. Donc le même journaliste qui anime une émission de musique à la radio, c'est le même qui va diffuser un match, qui va retransmettre un match en direct. Bon. Et c'est le même aussi qui traite de l'actualité politique ou parfois des questions juridiques qui sont parfois des questions glissantes. Mais pourquoi pas aussi nos journalistes se spécialiser sur ces questions-là? Justement, exposant sur le contexte, les objectifs et les groupes ciblés, l'orateur Alain Louganana de la commission Justice et Paix a ensuite évoqué les résultats attendus de cette rencontre citoyenne, notamment le renforcement des capacités intellectuelles des participants, l'engagement des médias pour créer davantage des espaces relatifs à l'éducation aux droits de l'homme et à la mise en place par les agents publics des stratégies afin d'améliorer la politique en matière de la promotion et du respect des droits humains. Tout le monde a peur de quelqu'un. Et quel est ce quelqu'un-là? On ne sait pas. Tout le monde a peur de quelqu'un. Si je dis, il se pourrait que, je ne veux pas. Nous craignons, tous nous craignons quelqu'un. Et qui on craint? Tel que nous sommes là, prenons conscience et faisons ce qu'il faut faire. C'est pas la peine que nous puissions nous jeter la pierre ici et là. Non, travaillons ensemble. Peut-être que, au fur et à mesure que nous allons travailler, les mentalités vont changer et ce que nous voulons viendra. Les journalistes invités à cette rencontre ont évidemment évoqué la précarité des moyens techniques qui caractérisent en grande partie les organes de presse au Congo. Je voulais insister sur l'adage qui dit « un homme, une mission, des moyens ». C'est ce qui se passe au niveau de la presse. Ce sont des travailleurs. Est-ce que dans le code du travail, ils sont bien assis dans leur droit de travail? C'est juste pour renforcer l'idée qu'il venait de dire. Ils ne sont pas bien assis parce qu'ils n'ont pas tous les atouts pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent élargir leur champ d'action. Mais j'insistais sur le matériel, parce que nous en avons vu, hein, ils n'ont pas assez de matériel, c'est aussi une difficulté. Et le problème de formation, on en a parlé, le problème de matériel aussi. Il faut qu'ils soient à l'aise et bien pris en charge, pour qu'ils expriment bien leur volonté. Mais aussi et surtout, les difficultés d'accès à certaines sources d'information et bien entendu le manque de partenariats médias, entreprises ou ONG. Les journalistes ont enfin sollicité l'engagement des ONG de défense des droits humains à leur côté pour étudier ensemble les conditions de création des programmes télévisés spécialisés pour la vulgarisation des droits de l'homme. Que ça ne s'arrête pas au niveau de ces genres d'initiatives, c'est bien, mais il faudrait peut-être que vous puissiez un jour, grâce à ceux-là qui ont l'habitude de vous soutenir, initier des vrais projets sur la vulgarisation des droits de l'homme. Une rencontre qui intervient au moment où le Congo-Brazzaville traverse une période des plus sensibles de sa vie politique, source de plusieurs violations des droits humains. Et parmi les droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle les libertés. Il y a la liberté d'opinion. Dans le contexte actuel,
Je trouve injuste qu'une personne soit détenue dans une geôle, quoique non reconnue, ou encore reconnue pour avoir émis une idée qui est contraire à celle de la partie adverse. Et en décembre 2014, dans le message que le président de la République a délivré à la nation, qu'il a dit que ce n'était pas un sujet tabou et qu'on devait en débattre. Donc c'est un débat qui a cours. La preuve en est qu'on a même organisé un dialogue à Sibiti. Il y a même eu un dialogue alternatif à Brazzaville organisé par l'opposition. C'est tout à fait normal que les gens s'expriment sur cette question-là dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans notre pays. Donc, détenir une personne parce qu'elle aurait émis une opinion contraire, je pense bien que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression. C'est vraiment une violation grave des droits de l'homme. Il convient de rappeler que le Congo-Brazzaville est l'un des pays d'Afrique qui a ratifié la plupart des textes internationaux sur les droits de l'homme.